Soyez les bienvenus sur Source de Vie TV. Vous êtes à votre émission habituelle Dis-nous Pasteur. Émission au cours de laquelle nous nous évertuons à répondre à vos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons une question qui nous vient de la Côte d'Ivoire, où un frère cherche à savoir est-ce que la dîme, les offrandes, les dons et les vœux à l'Éternel sont d'actualité et sont bibliques. Évidemment que oui. La Bible dit en Malachie chapitre 3, le verset 10, que nous connaissons très bien, « Apportez à la maison du trésor les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et un peu plus loin dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais le Seigneur est venu pour accomplir la loi et toutes ces choses. Donc la dîme, les offrandes, ces choses existent encore aujourd'hui. Nous savons que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de discussions et souvent des discussions qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons apporter la dîme? Bien sûr que oui. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 20, que nous avons été rachetés à un grand prix, je cite, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons désormais à celui qui nous a sauvés. Alors si nous ne nous appartenons pas, ce que nous possédons appartient à celui qui nous a sauvés. Nos acquis, nos biens, ce que nous appelons nos propriétés appartiennent à Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui nous devons apporter notre dîme, qui est la 10e partie de nos revenus, à Dieu, en quoi est-ce que cela est vu comme un don de trop? Absolument pas. Mais plus que cela, en Galates chapitre 6, la Bible dit que nous devons faire part de tous nos biens à ceux qui nous enseignent. C'est sûr que ce verset a été le verset qui a amené plusieurs à dépouiller, à escroquer, à spolier même plusieurs personnes. Mais dans le contexte, la Bible dit, l'apôtre Paul voulait que ceux à qui on enseigne la parole de Dieu puissent partager leurs biens et leur avoir avec ceux qui leur enseignent la parole du Seigneur. Les dons, les vœux. Quand nous faisons un vœu au Seigneur, nous devons accomplir notre vœu sans contrainte aucune. Nous n'avons pas besoin d'être manipulés, nous n'avons pas besoin d'être menacés, nous n'avons pas besoin d'être violentés pour apporter librement. Si nous devons le faire, nous devons le faire librement. Nous ne le faisons pas comme un commerce. Nous n'apportons pas la dîme pour qu'en retour, Dieu nous donne ceci ou cela. Non, nous le faisons du fond du cœur. Nous le faisons avec amour. Nous ne le faisons pas dans un but commercial. Vous comprenez? Nous devons apporter notre dîme. Nous devons apporter nos offrandes. Nous devons apporter nos vœux, accomplir nos vœux envers l'Éternel en signe de gratitude, en signe de reconnaissance, en signe d'amour. Comprenez? La dîme est d'actualité. Si vous, aujourd'hui, vous appartenez à Jésus et que réellement vous faites partie du royaume de Dieu, vous devez apporter librement, sans contrainte aucune, votre dîme à Jésus-Christ. Parce que vous lui appartenez. Votre maison appartient à Jésus. Votre santé, votre être tout entier appartient à Jésus. Ce n'est pas vos biens qui n'appartiennent pas à Jésus. Donc, à défaut d'apporter tout ce qui vous appartient à Jésus, je crois que vous serez heureux d'apporter la 10e partie au Seigneur. Alors, il ne devrait pas avoir de discussion stérile et belle là-dessus. Apportez à l'Éternel vos dîmes et vos offrandes et vous verrez que Dieu vous bénira davantage. On n'apporte pas pour attendre quelque chose de la part de Dieu, mais nous l'apportons avec amour, avec gratitude, avec reconnaissance envers Dieu. Au reste, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur qui n'est redevable à personne vous bénisse davantage. Continuez de servir votre Dieu avec votre bien. Continuez de servir Dieu avec vos dons, avec votre dîme, avec vos vœux que vous avez fait à Dieu, que vous respecterez et vous verrez que votre joie sera grande. À la prochaine. Soyez bénis. Shalom.